faut qu'il y ait encore beaucoup plus d'aide au niveau de l'État pour pouvoir aider le football. Parce que le football aujourd'hui permet, c'est aussi un moyen pour les jeunes de pouvoir s'en sortir. Vous comprenez? Maintenant, après, pour revenir à nos jeunes, j'ai dit tout à l'heure, pour certains, pour la plupart, ils ne sont pas bien traités. Ils sont dans l'obligation de jouer. Parce que je pense que pour eux, et comme ça a été pour nous, c'est aussi peut-être le seul moyen de pouvoir s'en sortir. Et quand c'est le seul moyen de pouvoir t'en sortir, même si on ne te donne rien, il y a certains qui ne mangent pas pour aller aux entraînements. Il y a certains qui vont aux entraînements qui ne sont pas payés. Mais ils vont quand même. Ils se font insulter par toute la famille et tout ça, mais ils sont courageux et ils vont à l'entraînement. Donc quand ils arrivent à un moment donné à faire un bon mois ou 2 bons mois de performance, ils arrivent à bien performer, ils sont un peu mis à la lumière. Dès qu'il y a une proposition, même si c'est 50 000 francs qu'ils vont avoir de plus sur leur salaire, ils vont partir. Ils vont partir. Et c'est ce que je trouve dommage parce qu'on n'a pas cette possibilité de pouvoir garder nos meilleurs éléments. Pourquoi? Parce qu'on regarde ce qu'il y a derrière. Il va partir pour 50 000 francs. Peut-être que moi, le club, je vais avoir peut-être 5 millions, 2 millions ou 10 millions. Mais pourquoi tu ne mets pas ton joueur dans les meilleures conditions pour avoir peut-être 100 millions derrière? Comprenez? Et c'est pour ça que nos jeunes, après 2, 3 mois de performance, dès qu'il y a une petite proposition, ils partent. Et ils partent où? Juste dans des pays à côté. Et c'est ça que je trouve dommage. Si c'est pour aller en Europe ou dans un championnat où tu sais que, bon voilà, il y a vraiment de l'intensité, il y a vraiment pas mal de choses, tout et tout, je peux comprendre. Mais aujourd'hui, on est réduit à laisser partir nos meilleurs éléments. Déjà qu'on souffre pour pouvoir mettre notre championnat à un niveau convenable en Afrique et tout. Et laisser partir nos meilleurs éléments pour quelques milliers en plus. Je trouve ça dommage. Après, ça dépend des croyances. Je dirais que ça dépend des croyances. Tu vas aller au Bénin, ils vont te dire ça existe. Tu vas aller au Burkina, ils vont te dire ça existe. Tu vas aller en Côte d'Ivoire, ils vont te dire, pardon, au Burkina, ils vont te dire ça existe. En Côte d'Ivoire, il y a certains qui te diront oui, il y a d'autres qui te diront non. Nous, on est croyants, tout et tout, mais voilà, ça va dépendre des croyances et de là où comme tu te positionnes. Je vais pas me mouiller. Mais il y a certains qui croient vraiment à ça. Je pense que ça peut aider, que ça peut protéger ou ça peut détruire. Parce que c'est soit ça protège, soit ça aide, soit ça détruit. Donc il y a beaucoup qui sont rapides à détruire, comme un peu partout. Le football, comme dans la vie, c'est pareil. C'est pareil. Maintenant, est-ce que ça existe? Ça, je ne peux pas te dire oui, ça existe parce que moi-même, je suis croyant, donc je ne peux pas dire ça existe ou ça n'existe pas. Le football, pour moi en tout cas, le football m'a pris beaucoup de choses. Ça m'a pris le temps, ça m'a pris de l'énergie, ça m'a pris de la santé, ça m'a pris énormément de choses, je ne pourrais pas tout citer. Mais ça m'a aussi appris énormément. Ça m'a appris énormément. Donc, et je m'en sers aujourd'hui pour pouvoir, comme j'ai dit, être l'homme que je suis aujourd'hui. Et je m'en sers aujourd'hui pour pouvoir aider tous les jeunes qui sont auprès de moi aujourd'hui. Et même ceux que je ne connais même pas, qui arrivent à me joindre et tout ça. Tant que je peux donner des conseils, je donne des conseils. Et aujourd'hui, pour les jeunes, aujourd'hui, le conseil que je peux donner, c'est que quand ils signent un contrat, il faut qu'ils puissent récupérer le contrat. Parce qu'ils ont généralement l'habitude de signer le contrat et ne pas récupérer et partir comme ça. Et
Quand arrive le moment de pouvoir avoir le contrat, ils vont tourner un peu partout. Un contrat, ça se signe avec toutes les parties prenantes, avec toutes les personnes qui doivent, en fait, tous les signataires, que ce soit le président, le joueur ou peu importe. Mais généralement, c'est le président et le joueur. Mais on a l'habitude ici, les joueurs ont l'habitude de signer et le président il va dire, ils vont dire aux joueurs, le président n'est pas là, il a voyagé, quand il va venir, il va signer. Ben bon, c'est soit il délègue quelqu'un pour signer, soit il va attendre quand il va arriver, si c'est aussi important, il sera là et vous allez signer ensemble et tu prendras la copie de ton contrat. Mais généralement, ils ne prennent pas la copie de leur contrat. Donc, le premier conseil que je peux donner en tout cas, qui fait partie un peu de mon quotidien, c'est de pouvoir récupérer la copie et exiger à ce que le président soit là. Parce que, comme j'ai dit, il y a une éducation l'enseignement apporté à tous ces jeunes-là, surtout aux footballeurs. Je ne vais pas aller un peu plus loin parce qu'on va dire que moi, je viens à peine de débuter, c'est moi je veux donner des leçons à tout le monde. Non, non, moi je parle simplement de mes jeunes frères. Il faut qu'ils prennent le temps de pouvoir lire leurs droits. Parce que la FIFA a un règlement pour les joueurs. Ils ont le temps, même sur Internet, ça peut se trouver. Ils ont le temps de pouvoir regarder, de pouvoir lire. Et aujourd'hui, malheureusement, quand les joueurs commencent à faire respecter leurs droits, voilà, on dit non, toi tu es embrouillé, tu vas venir faire la grève ici dans mon truc et comme tous les présidents sont solidaires, les joueurs aussi doivent être solidaires parce que ce sont les premiers concernés. On dira, sans club, on ne peut pas avoir de joueurs. Il n'y a pas de joueurs, mais sans joueurs, il ne peut pas avoir de club non plus. C'est dans les deux sens. On ne peut pas vouloir gagner et faire souffrir l'autre. Il faut que ça aille ensemble pour le développement du football. Il faut que les présidents comprennent que les joueurs existent. Il faut que les joueurs comprennent qu'ils doivent respecter un club qui les emploie. Parce que c'est vrai que je parle pour les joueurs, mais il y a aussi l'autre côté où les joueurs doivent respecter le club. Ils ont des engagements vis-à-vis du club et il faut qu'ils respectent. Quand on ne commence pas quelque part, on ne peut pas avoir d'expérience. Nous, on a été on a été lancé dans le bain. On n'avait pas joué un match officiel avec la SEC. La preuve, il n'y avait pratiquement personne au stade. Mais on a joué. On a montré ce dont on était capable. Maintenant, concernant la fédération, chacun, pour moi, est libre de penser ce qu'il veut. On peut ne pas être présent, mais quand on est bien entouré, on peut réussir la mission. Je ne crache pas sur les autres candidats, au contraire, chacun avait son idée. Il y avait des idées qui se rejoignaient. Après, chacun a défendu son truc. Le président Idriss Diallo est passé aujourd'hui. On va lui souhaiter bonne chance pour pouvoir réaliser et respecter les promesses de la campagne. Tout simplement. Maintenant, Didier, est-ce qu'il va se présenter? Est-ce qu'il a fait des erreurs? Forcément, quand on n'arrive pas à gagner une élection, il y a forcément eu des erreurs quelque part. Est-ce qu'il va se présenter? Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Oui. Est-ce que on peut les corriger? Forcément, on peut les corriger. Maintenant, après, la décision revient, toute la décision revient à Didier, pour savoir est-ce qu'il va se présenter ou pas. Tout simplement. Moi, j'ai aucun problème par rapport à tout ça. Très bon joueur. Fédération. Combattant. Émergence. La patience.
Le grand début. La ferveur. Le bâtisseur. Frère. Un dribbleur fou. Bagbade. Passionné. Un atout. Ridiculisé. La marmite. L'évasion. La 9e symphonie. Une feinte. Une inspiration.